En Belgique, il est difficile de bien manger. Il n'y a que 12% de la population qui mange les 5% de fruits et légumes recommandés et un message nutritionnel que tout le monde connaît. Donc 12%, c'est très très peu. Sciences Anno a fait une étude qui montre qu'en fait, il est 2 fois plus cher d'avoir un régime alimentaire qui répond aux besoins calorifiques et aux besoins nutritionnels, plutôt qu'un régime alimentaire qui ne répond que aux besoins calorifiques. La parade de la faim qui a eu lieu le 17 octobre, la journée internationale contre la pauvreté. Ça a été une des premières fois qu'un mouvement social, qu'une manifestation a pris place dans l'espace public pour parler du droit à l'alimentation et de l'accès à l'alimentation. Bien manger, ça nécessite des efforts, puisque bien manger est toujours en fait en concurrence avec mal manger. Si je veux aller faire des courses maintenant, je peux aller au magasin le plus proche de chez moi, c'est souvent les supermarchés, des night shops, etc. Si je veux commencer à trouver des bons légumes issus de circuits courts ou durables, eh bien, soit je vais faire plus de trajets, soit je vais payer plus cher, et en plus je vais devoir avoir une connaissance des réseaux que la plupart des gens n'ont pas, parce qu'en fait ça ne les intéresse pas forcément, c'est pas un sujet prioritaire pour eux. De bien manger. Ils ont aussi d'autres préoccupations. Et ça, c'est important de dire que quand on est un public précaire, l'alimentation, c'est ce qu'on appelle une variable d'ajustement. On va en fait d'abord payer son loyer, d'abord payer les soins médicaux, d'abord payer les factures d'énergie, d'eau, parce qu'on a besoin de ces choses-là. Et l'alimentation, on peut choisir du jour au lendemain de réduire le budget. On peut dire, ce mois-ci, je suis en galère, je vais manger que des pâtes, et le mois suivant, ça va mieux, je vais élargir. Donc c'est un budget très flexible. Je m'appelle Leïla et je suis pensionnée depuis 2-3 ans. J'habite à Schaerbeek. J'ai fait appel à l'aide alimentaire et j'ai eu accès à une épicerie sociale. On a accès à des fruits et des légumes qui sont souvent des invendus. C'est évidemment pas bio et ils sont à la limite, quoi. Mais quand même, ça m'a bien dépanné aussi. Sachant que quand j'ai comparé avec la Biscoop, c'est incomparable. C'est incomparable. J'étais en connexion avec le CPAS de Schaerbeek. Ils cherchaient comment m'aider. Ils m'ont dit, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un certain montant d'argent à dépenser dans cette coopérative en contrepartie de 3 heures de travail par mois. J'ai dit bien sûr, et du coup, ça s'est fait. Je suis à la facturation et je peux faire mes courses parce que j'ai la chance d'avoir un crédit de 150 € par mois qui me permet d'avoir accès à des choses que normalement je ne pourrais pas me permettre. Et tu as envie de faire la même chose ou d'échanger pour apprendre quelque chose de nouveau? Mais changer à moitié shift, vous faites moitié-moitié. Ici, on est à Biscoop, qui est un supermarché coopératif et participatif à Schaerbeek. On essaye de proposer plusieurs prix, mais il y a toujours ce conflit en fait interne aussi de se dire comment rémunérer le producteur en fait de manière correcte et à la fois rendre une alimentation durable, de qualité, saine, idéalement locale, plus accessible parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Nous, on est parti des 2 constats. Un constat, c'est que nous, tout seuls, on n'arrivait pas à faire moins cher et que du coup, quelqu'un devait donner en fait de l'argent aux personnes pour pouvoir s'alimenter de manière durable. Et le deuxième constat, c'est que nous, on n'avait pas envie, on considérait que ce n'était pas notre rôle en tant que société de choisir les personnes qui allaient bénéficier de cette aide économique. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le CPS, en fait, pour ces 2 raisons-là principalement. Dès le début, on savait que on avait envie de le rendre le plus discret possible, donc ces personnes ont une carte, comme la mienne, comme celle de tout le monde, c'est une carte papier où il y a juste notre prénom.
Et ils la scannent à la caisse comme tout le monde. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont du CPS ou qu'ils font partie de ce projet. Ce n'est pas nécessaire pour la personne qui est à la caisse de le savoir. Je pleure bien. On est des anciens bio-ingénieurs agronomes de l'ULB et notre but c'était vraiment de proposer une alimentation qui respecte le plus possible les paysans et paysannes autour de Bruxelles, donc avoir une alimentation le plus durable possible et aussi le plus accessible possible. Pour l'instant le prix étudiant il est à 4,60 €. Donc il est un peu plus cher pour le personnel de l'ULB et pour les externes. On s'est inspiré de modèles de cantine en France où en fait on base tout sur des protéines végétales. Quand on enlève les protéines animales, c'est vraiment moins cher. Quand on travaille de saison, c'est moins cher aussi. Et quand on travaille avec des légumes dits pauvres, donc tout ce qui est légumes, racines, etc. En fait, on permet vraiment de diminuer le food cost, qui est un food cost semblable à une alimentation plus industrielle. Mais voilà, on se rend compte qu'on arrive à des limites aussi, que ce soit de l'ordre de vraiment du prix, on n'arrive pas à descendre en dessous de 4,60 € et aussi le prix pour les agriculteurs qui reste bas en fait, donc ça reste compliqué d'augmenter le salaire des paysans et paysannes. Donc on arrive à des limites, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi dire ben voilà, on a fait le maximum et il y a des réponses qui doivent être peut-être plus structurelles. On va commencer à rentrer dans un groupe d'acteurs, je pense, qui parlent de sécurité sociale de l'alimentation. La proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est mettre en place une institution publique qui aura deux objectifs. D'une part, financer la transition des systèmes alimentaires. Qu'est-ce qu'on veut produire en Belgique et comment? Et puis d'autre part, assurer à l'ensemble de la population un revenu à la fois minimum, mais quand même suffisant pour permettre à tout le monde de bien manger. Et ce qu'on vise, c'est 150 € par mois, que tout le monde ait au moins ces 150 € par mois pour acheter à manger. Les alternatives, en fait, elles font déjà l'effort de mettre en place des systèmes de production, de circuits courts, des filières durables. En plus, leur demander de faire des prix compétitifs avec les filières qui ne sont pas durables, qui ne respectent pas ni les droits humains, ni l'environnement, ni la santé, en fait, c'est se tromper parce qu'elles ne pourront pas. C'est en fait demander de porter le double fardeau en fait, de la durabilité de l'alimentation et de l'accès social à l'alimentation. En fait, c'est trop pour eux, c'est trop pour des individus, quoi. Et ça, c'est une des conclusions en fait, importantes qui nous conduisent à vouloir demander des politiques publiques véritablement et arrêter de faire reposer les choix alimentaires sur les individus. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un des fondamentaux de la sécurité sociale de l'alimentation. Comment est-ce que ça va fonctionner la sécurité sociale de l'alimentation? On veut vraiment s'inspirer de la sécurité sociale de la santé. Et on reprend les trois piliers classiques de la sécurité sociale. D'abord, la cotisation. Une fois qu'on aura mis cet argent dans la caisse fédérale, en fait, on veut la redistribuer, et c'est le deuxième pilier, de manière universelle. Donc on veut que tous les Belges, avec une différenciation entre les enfants et les adultes, puissent toucher par mois environ 150 € qu'ils ne pourront dépenser que dans l'alimentation. Et alors le troisième pilier qui est vraiment important, c'est le conventionnement. En fait, on ne pourra acheter avec ces 150 € que certains produits qui répondront à des critères de durabilité et de justice sociale, au sens où on va devoir garantir une rémunération pour les producteurs, mais aussi un prix relativement juste pour le consommateur. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est mettre la proposition de la SSA sur la table en vue des élections politiques de 2024. Donc on veut que les partis politiques se positionnent par rapport à cette proposition. On ne s'adresse pas non plus qu'aux partis politiques, aussi à toutes les organisations, les corps intermédiaires, qui ont en fait un rôle à jouer dans cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est un peu voilà, lancer un appel à qui veut venir travailler avec nous et qui veut se saisir de cette question pour vraiment la mettre en œuvre dans les prochaines années. Moi j'y crois parce qu'elle permet en fait de réactiver un discours positif et porteur d'espoir sur cette question alimentaire,
Là où jusque-là, c'est pas le cas, quoi.